Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Cette actualité, bien évidemment, c'est Zelensky, etc. Alors, il y a tout plein d'autres sujets dont il faut qu'on mentionne, mais justement, le cas Zelensky est intéressant, Ukraine, etc., avec Trump, parce qu'il permet de, justement, c'est ça le but, hein, de camoufler l'histoire dont on subit les conséquences. Zelensky est parti en Angleterre et il a récupéré quelques milliards. Donc il va faire la tournée, de tous les pays européens et on va leur donner de l'argent, hein, comme si on n'était pas suffisamment en difficulté. Et il y a des voix de plus en plus insistantes qui se fait que, qui aimerait envoyer des hommes, tu vois, des hommes pour aller combattre en Ukraine. Donc voilà. La réflexion qu'il faut avoir, c'est est-ce que ce n'était pas volontaire de la part de Zelensky? Alors, il s'est pris une branloute, mais il n'avait pas vu le truc venir, tu vois. Mais de toute façon, on était déjà au courant qu'il n'allait pas respecter le contrat tôt ou tard pour pouvoir continuer cette ère, parce qu'elle a des conséquences énormes pour le système profond, l'état profond, comme on dit. Donc on va regarder ça ensemble, on va réagir et vous me donnerez votre avis en commentaire face à cette situation. Alors, on va faire plusieurs choses, hein, on va réagir au fur et à mesure. Pour contextualiser cette affaire-là, il faut bien comprendre que Zelensky s'était rendu en urgence voir Donald Trump pour essayer de s'arranger concernant le cessez-le-feu et surtout pour Donald Trump récupérer son argent. Je vous l'ai toujours dit, certains apprécient quand je fais des comparaisons, mais c'est justement ça permet de comprendre, parce que souvent on essaye de complexifier une affaire. C'est comme l'histoire, quand vous prêtez de l'argent, vous ne le retrouverez jamais, hein, vous ne le retrouverez jamais, et la personne en face fera tout, vous le savez très bien, il va vous embobiner et au bout d'un moment il y a une solution, vous l'avez certainement connue, que la personne, quand il vous doit de l'argent, il ne vous remboursera pas et il fera en sorte de vous embrouiller, et en plus vous aurez une sale réputation, alors que toi tu t'as prêté, t'as été généreux, tu vois, personne n'a pu la prêter, hein. Toi, t'as été généreux et au final, c'est lui et il te critique auprès de tout le monde. Tu vois. Donc c'est ça la problématique qu'est en train de subir Donald Trump, les États-Unis, c'est qu'ils aimeraient récupérer leur argent, mais je le répète, souvent il y a des gens qui me disent oui Samir t'es Trumpiste, t'es ceci, t'es cela. Oui si tu veux, il y a pas de souci, il y a pas de souci là-dessus, comme si j'allais avoir honte. Bref, moi je suis c'est pour ça que je dis Trump, il est très bien pour les États-Unis. Mais nous, en tant que Français, il y a une problématique, c'est que notre argent, tu vois. Ça me fait rire là avec Trump, Zelensky, etc. Tant mieux, Trump, il a raison de faire ça, il veut récupérer sa thune. Mais nous, comment ça se passe, nous, à quel moment on récupère? Il est où le contrat? Quand est-ce qu'on... Je me rappelle, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, on nous disait que c'est trop tard, c'est fini, l'Ukraine ne pourra jamais rembourser, bla 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 bla. Trump, il est arrivé, il a dit, ah ouais, je m'en fous là, dans ton sol là, il y a des richesses, on va les prendre, tu te tais. Et c'est bon, il y a eu un contrat. Maintenant, tout le monde en parle. Moi, j'aimerais bien qu'on nous parle, à nous Français, qu'on nous dise tous ces centaines de milliards, quand est-ce qu'on va nous rembourser? Comment? Pourquoi? Qui? Tu vois? Mais non. Donc c'est assez particulier, non, c'est assez particulier tout ce qu'il en est. Là, on va voir que il est parti en Angleterre récupérer de la thune, et après je vous fais une petite analyse. On dispose des images de la signature de ce nouveau prêt, signature entre le Royaume-Uni et l'Ukraine, d'un nouveau prêt pour soutenir les capacités de défense de l'Ukraine. François-Xavier Bellamy, on a donc là l'illustration concrète des enjeux de ce week-end décisif de Zelensky à Londres, un engagement concret. Est-ce que la France, l'Europe doit faire de même? Là, c'est le Royaume-Uni qui signe avec l'Ukraine un nouveau prêt. L'engagement de l'Europe, il est continu. Et d'ailleurs, l'Europe a décidé, il y a encore quelques jours de cela, le déblocage d'une nouvelle tranche d'aide à l'Ukraine. Le vrai sujet, encore une fois, il est aujourd'hui sécuritaire et militaire. Et de ce point de vue-là, eh bien, c'est évident que nous ne sommes pas seuls
en mesure de soutenir l'effort de guerre. Mais le plus Mais on ne important, je le lâche redis, pas l'Ukraine, encore moins depuis ce qui s'est passé hier soir. C'est votre état d'esprit? bien sûr que non. Je crois, pour ma part, et Je vous dis la vérité, j'en ai mis strictement rien à battre. J'en ai rien à battre. La priorité, c'est ton pays, tu vois. Et c'est là où je comprends pas, parce qu'on n'a plus aucun patriote. Tu vois, il y a plus de patriotes là. Il n'y a plus de patriotes français. Tu vois. Ils pensent tous aux intérêts de qu'est-ce que... Alors, je vous dis la vérité, hein, j'en ai strictement rien à faire de la Tchécoslovaquie. Hein, je m'en fous, je m'en fiche, ils font ce qu'ils veulent, etc. Là, on est en train de se ruiner. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire-là, parce que ça implique beaucoup de choses, on a la croisée des mondes. Hein. C'est un nouvel âge qui arrive, c'est-à-dire que l'Europe n'est pas... économiquement, elle est en train de s'effondrer. Deuxième point, ils sont en train de, comment vous dire ça, ils ne consomment plus, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus leur hégémonie et ils ne sont plus aussi nombreux qu'avant. Avant, ils étaient nombreux par rapport au reste du monde. Maintenant, l'Afrique s'est développée, l'Asie s'est développée, et en fait, au niveau du marché, ça ne représente plus rien. Je suis désolé pour les Africains, les Chinois, en fait, quand tu vends un produit, soit tu le vends avant, et on le vendait à l'Europe, toute l'Europe achetait tout, parce que c'était eux qui avaient l'argent, qui consommaient, on va dire ça comme ça, je grossitrais. Maintenant, tous les autres pays commencent à avoir de l'argent et se développer. Et donc, c'est des marchés intéressants auxquels il faut vendre. Mais en plus de ça, les mecs, ils représentent des milliards. L'Union européenne, c'est quelques centaines de millions. C'est quelques centaines. Au total, c'est quoi? C'est 300 millions. C'est tout, c'est pas énorme. C'est pas énorme en tant que clientèle. Pourquoi tu vas les vendre sur un marché où les gens n'ont plus de thunes, où c'est contraignant, là où par exemple tu prends le marché chinois, le marché indien, le marché africain, et là ça se compte en milliards de milliards. Enfin, donc au final, ça ne sert plus à rien. L'Europe est délaissée. Elle est délaissée totalement. Le problème aussi, c'est que j'allais dire la France, mais oui, mais elle vit à crédit. C'est-à-dire qu'ils sont endettés jusqu'à l'os. Et on arrive à un point où justement, il faut arriver, c'est l'heure des comptes. Comme dit l'Algérie à la France, c'est l'heure des comptes. Et donc, il faut rembourser, il faut payer, etc. Et quand on leur dit, oui, il faut payer, il faut rembourser, eh ben, ils essayent de faire un nouveau prêt pour récupérer de l'argent, pour rembourser la compte. Donc en fait, c'est pour ça que l'on est en train de monter de manière exorbitante de la dette, etc. Mais à un moment, ça va partir en cacahuète. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une parenthèse et j'invite tous ceux qui ont des sociétés en France, des entreprises. Alors, si c'est des petits trucs, tu vois, ou voilà, c'est un petit truc, c'est pas grave. Mais si vous avez des sociétés, des employés, des restaurants, des trucs comme ça, vendez, débarrassez-vous avant que vous soyez endettés ou dans des difficultés énormes. Aussi, il faut comprendre qu'on a besoin de divertir le peuple. On a besoin de détourner le peuple. Du moment où vous aurez un moment de pause, un moment de réflexion, vous allez comprendre en fait que Zelensky c'est bidon, qu'on a rien à faire de l'Ukraine, qu'on nous ment. Et en fait, il y a plein de trucs qui vont arriver. Et c'est pour ça qu'on vous a donné du C19, du pass sanitaire. On essaie de faire. Ensuite, on vous a parlé du réchauffement climatique. On vous a parlé de ce que vous a parlé de l'Ukraine, de Gaza. Si comprenez bien, on nous a dit comme quoi que si Amisraël tombait, le Hamas allait envahir la planète. C'est quand même particulier. C'est quand même fou, tu vois. C'est-à-dire que les mecs, ils sont 50 dans des tunnels. Et on nous a dit que ça allait menacer l'Europe. On nous a parlé de l'Algérie. À chaque fois, on vous donne quelque chose à mordre. La problématique, c'est qu'en France, il y a quelque chose... c'est parti. Avec l'Algérie, ils ont vu que c'était gagnant, que les gens, ça les intéressait à fond. Donc c'est fini, c'est bon. Ça, les gens, ils ont déconnecté leur cerveau. Mais vous aurez toujours des polémiques. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'avec Zelensky, ça a été fait exprès de saborder les accords de paix, etc. Justement pour pouvoir continuer. Il faut vraiment que vous fassiez pression pour dire maintenant l'argent il a été où, et déjà ça serait quelque chose d'intéressant. Mais même au-delà de ça, tu vois, moi ce qui m'intéresse c'est remboursez-nous.
Remboursez-nous, c'est tout. Je veux rien savoir. Et là maintenant, va falloir faire un audit. Comment ça se fait qu'on est taxé autant? Où va l'argent, etc. Et on va discuter de tout ça. Mais une bonne aire, ça nettoie. Tu as des millions d'habitants en moins. Il faut reconstruire des bâtiments. Tu as beaucoup de choses. Tu vois. Tu peux mettre la difficulté après sur le dos de ton opposant. Donc voilà pourquoi l'État veut nous envoyer au casse-pipe en Ukraine. Donc on poursuit les vidéos. Et je suis absolument convaincu qu'il y a quelque chose de terrifiant dans le fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, tant de dirigeants soient incapables de dire que l'Ukraine a été attaquée par la Russie. Et pourquoi la Russie attaque-t-elle l'Ukraine? Parce que tu es incapable de dire qu'il y a eu un géno en Algérie, tu vois. Hein, donc voilà, tu es incapable de dire qu'il y a eu un géno en Palestine, à Gaza. Donc qu'est-ce qu'il me raconte lui? L'Ukraine voulait s'arrimer à l'Europe, parce que c'est l'Europe en fait qui est en jeu, parce que c'est, je le répète, un modèle de société, un modèle démocratique. Et donc nous avons le devoir de défendre cela ensemble. Mais la clé, c'est quand... Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'URSS, quand elle a éclaté, etc., il y a eu la Russie, il y avait énormément, dans les pays de l'Est, il y avait énormément de corruption. Je sais même pas pourquoi je précise dans les pays de l'Est, parce que dans les pays de l'Ouest aussi. Mais c'était beaucoup plus... c'était moins caché, c'était beaucoup plus malsain, beaucoup plus vulgaire. Et donc, il y avait énormément de corruption dans tous les pays, comme en Ukraine, comme en Russie. Le problème, c'est qu'en Russie, il y a eu l'intervention d'un homme qui a été placé là. C'est Poutine. Vladimir, une fois qu'il a été mis en place, il a... faut comprendre pourquoi tout le monde vote pour Poutine. Hein, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent et qui comprennent pas pourquoi en Algérie, en Russie, t'as 80% des gens qui votent pour le président. Parce que quand tu as demain en France, il y a un président, peu importe droite, gauche, peu importe, il arrive, il enlève toutes les dettes de la France. Imaginez, là, il y a 3000 milliards de dettes, il vient demain, c'est bon, il n'y a plus de dettes. Il règle les problèmes. Au niveau de la santé, tout est gratuit. Économiquement, il y a du travail, tu es mieux payé. Le SMIC, il a augmenté, il a doublé, tu vois. 3000, ça consomme. La sécurité, t'as plus, toi t'es tranquille, il y a la sécurité, il y a plus, on bip plus les enfants, on bip plus tout ça. Ça se passe super bien, etc. Machin. Bah forcément que tu vas continuer à voter pour lui, tu vois, hein, bien évidemment. Tu vas continuer, tu vas dire mais reste, pitié, tu vois, s'il te plaît, guide-nous vers la lumière. Et donc Poutine a fait en sorte que la Russie se développe, machin. Là où en Ukraine, il y a toujours de la corruption. Hein. D'ailleurs, c'est l'Union européenne qui a toujours refusé l'Ukraine de faire partie de l'UE ou quoi que ce soit, parce que c'est considéré comme l'un des pays où il y a le plus de corruption au monde. Hein. C'est demander à des Ukrainiens, ils ont quitté le pays à l'époque hein, à cause de ça. Donc on poursuit et je vais, en cette période de Ramadan, d'ailleurs je vais faire un petit rappel aux musulmans de France. Ère en Ukraine, Macron estime que si Poutine n'est pas freiné, il ira à coup sûr sur la Moldavie et peut-être la Roumanie. Puis même sur la planète Namek. Vraiment, Freezer à côté de Poutine, c'est rien du tout, tu vois. Et en plus de ça, y a Cell, ça c'est Abdelmajid Tebboune, hein, c'est incroyable tout ça. Et il y a Boubou, c'est Trump. Les mecs, en fait, ils marchent à la peur. Ils ont besoin de vous faire peur constamment, à longueur de journée, à longueur de temps, pour que vous ne réfléchissiez pas, hein. C'est ça. Et on vous donne après une alternative de vous défouler, c'est de faire la R. Allez-y, mais il va falloir assumer après hein, les conséquences. Donc je comprends pas, une fois on nous dit que Trump, la Russie, ils ont pas la capacité de battre l'Ukraine va envahir la Russie, je comprends plus moi, c'est quoi, comment ça se passe là, c'est fou, enfin déjà que, bref. Le désengagement éventuel des États-Unis de l'Ukraine n'est pas dans leur intérêt, a estimé le président français dans un entretien accordé à plusieurs titres de la presse dominicale. Là encore une fois, on a le président français qui parle au nom de l'Amérique. Tais-toi, et ça, moi, le problème c'est que tous les Français sont comme ça. Hein. Moi je le vois en commentaire, il y a encore des gens qui vont me tomber dessus. Laissez Trump s'occuper des États-Unis, laissez les Américains s'occuper des États-Unis, ok ? Tu vois, occupe-toi de ton boule. Tu vois, moi c'est des gens qui me font yesh. Samir, t'as vu cette femme-là, elle fait des trucs, elle fait ce qu'elle veut, elle diffuse ce qu'elle veut, ça te regarde pas.
Mais elle fait des trucs de boule. Et alors? Très bon boule d'ailleurs. Mais fais ce qu'elle veut. C'est ta mère, c'est ta sœur. Je sais pas, mais mêle-toi de tes affaires. Arrête de regarder les autres. Moi, je suis pas pour l'interdiction de tout, mais ils font ce qu'ils veulent. Après, ils en assument les conséquences, mais ça me regarde pas. Et on s'occupe des États-Unis. Occupe-toi de la France, la situation est catastrophique. Elle est catastrophique. Ça parle de Boualem Sansal, ça parle de trucs, ça parle de cela. Mais occupe-toi de la France. Arrêtez. C'est pour ça que vous faites manipuler. On vous parle de ci, de cela, machin. Occupez-vous de votre pays. Incroyable. Le désengagement éventuel. Si le président russe Poutine, qui a envahi l'Ukraine depuis 2022, n'est pas freiné, il ira à coup sûr jusqu'à Namek. Il y a à nos frontières une Russie surarmée et agressive. Elle mène des actions terreau, des campagnes de désinformation massives chez nous et en Europe, assure le président français. Vous savez, alors il y a en islam, en islam, on me parle qu'à la fin des temps, il y aurait des changements, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que le menteur passerait pour le véridique passerait pour le menteur, le mal passera pour le bien passera pour le mal. Hein. C'est l'inversion des valeurs. Là, par exemple, on a quand même des individus qui veulent vous envoyer au casse-pipe, qui vous font bouffer des insectes, qui veulent vous envoyer au casse-pipe, et de l'autre côté, on a des gens comme Trump qui disent non, la paix, la paix, la paix. Et pourtant, c'est lui le méchant. Alors que même vous, tu vois, il est le méchant, et nous, l'Europe, tout ça, machin, on est les gentils. L'inversion totale. C'est comme ça. C'est particulier, tu vois. D'ailleurs, même en islam, on nous parle qu'il y a plusieurs rivières. Bon, c'est imagé, mais il y a des rivières, etc. Il y a un endroit où il y a du feu, tu vois. Et ben en fait, il faut y aller dans le feu, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que vous inquiétez pas, c'est justement, ça va être doux. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Par contre, de l'autre côté, tu vois, bah ça va faire mal. Tu vois. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens suivent, par exemple, la dissidence. Tu vois, en pensant que ça va être bien, puis ils se la font bip, tu vois. Les musulmans de France, tous ceux qu'ils ont suivis, ça s'est mal passé. Tu vois. Et ils continuent. Tu vois, les gens ils continuent à suivre des. Ouais, mais je vais suivre Idrissa Berkane. Ouais, mais Juan Branco. Ouais, mais. Arrêtez, vous faites tout le temps manipuler. Remettez-vous en question un petit peu, s'il vous plaît, les enfants. Alors, Macron précise, et c'est très important que vous compreniez, il dit. Pour qu'il ne faut pas se tromper, en fait, il ne faut pas se tromper d'ennemi, c'est notre sécurité qui est en jeu. Alors, je le rappelle, il est très important de toujours contextualiser l'histoire, l'époque, les propos. Quand Emmanuel Macron dit c'est notre sécurité qui est en jeu, il parle pas de la France, il parle pas de vous, il parle de sa clique, hein, il parle de son groupe, il te parle de l'État profond. Parce que si demain des souverainistes arrivent au pouvoir, tous ceux qui ont fait de la corruption, tous ceux qui sont pédos, tous ceux qui sont tout ça, ça va tomber mais en flèche. Donc là c'est vraiment vital. Donc ils iront jusqu'au bout. Ils ne se laisseront pas aller à l'échafaud tout seuls. Hein. Faut bien le comprendre. Le désengagement éventuel des États-Unis n'est pas dans leur intérêt, estime le président Macron. Voilà. L'hypothèse d'un cessez-le-feu. Si Washington acceptait de signer un cessez-le-feu sans aucune garantie de sécurité pour l'Ukraine, alors sa capacité de dissuasion géostratégique à l'égard de la Russie, de la Chine et d'autres s'évanouirait le même jour, fait-il valoir. Donc voilà. Donc c'est intéressant ce qu'il dit, moi ça me fait doucement rire. Et nous avons, pour ceux qui ne le savent pas, Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann qui s'est exprimé et il dit qu'il faut, c'est bon, faut arrêter de discuter, il faut envoyer des soldats. Donc Raphaël Glucksmann vous explique qu'il faut entrer en R, ouvertement, hein, c'est-à-dire qu'il l'a dit clairement, il faut entrer en R contre la Russie. Voilà. Il faut un plan d'action très concret
à la fois en soutien à l'Ukraine et aussi pour nous réarmer, pour nous défendre par nous-mêmes. Vous savez, en 1940, quand Roosevelt a décidé d'aider la Grande-Bretagne face au régime nazi en leur livrant des armes, il a dit que l'Amérique devait être l'arsenal de la démocratie. C'est au tour de l'Europe d'être l'arsenal de la démocratie aujourd'hui. Ça veut dire assumer le leadership du monde libre, puisque Trump a choisi une autre voie, et ça veut dire très concrètement se mettre en mode économie de guerre. On a fait beaucoup depuis 2022, notamment sous l'impulsion du président de la République, avec cette idée d'autonomie stratégique européenne, mais maintenant il faut changer de dimension. On a su le faire avec la crise sanitaire, on a su demander à nos industries de se mettre en branle pour produire de manière urgente des vaccins. Il faut qu'on fasse la même chose. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou que ça tient des propos sans aucune réflexion. Eh ben écoutez, moi je vous dis tout de suite, il faut une économie de guerre et tout de suite on se laissera pas faire. Donc il faut déclencher la guerre, il faut envoyer les soldats, voilà, et puis on se laissera pas faire tout simplement. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y aura des conséquences gravissimes? Il y aura des millions de victimes et puis Mais je m'en fiche, moi je vais l'affaire. Voilà, donc on va faire ça. Et pareil pour l'Algérie aussi. Et puis pour le Hamas. Et puis pour les États-Unis aussi. Et puis tu sais quoi, on va laisser chez Kiko aussi. Parce que la dernière fois chez Kiko, eh ben ils ont vendu leur comment ça s'appelle ça là, les trucs là que tu mets sur les ongles. C'est moi. Je sais pas, c'est un truc de gonzesse quoi. Ben, le prix il était beaucoup trop cher. Voilà, du rouge à lèvres pour les ongles, je sais pas comment. Excusez-moi, ça a saboté mon délire, tu vois. Je voulais partir, voilà, je sais pas comment on appelle le truc qu'on met sur les ongles. Bref, voilà, ça. Voilà. Excusez-moi, je suis encore un homme à l'ancienne. Pardon, je sais que maintenant tous les hommes savent comment on appelle ça, mais bon, je sais pas, hein, voilà, bon. Je voulais partir dans un délire. Je me suis dit, je vais partir dans un délire de. Allez, bro, allez, j'arrête les bêtises. Chose sur la question de la défense européenne. Ça suppose des investissements massifs. On évalue qu'il faut 250 milliards d'euros par an pour se protéger contre la Russie sans l'aide des États-Unis. Donc investissement massif, emprunt en commun. Du rouge à lèvres à ongles. Ah, du vernis à ongles. Voilà, c'est ça. Du vernis à ongles. Excusez-moi. Ouais, on parlait de quoi dans cette vidéo là? Ah oui, c'est vrai, de l'Ukraine, pardon. Les gars, on n'est pas sorti d'affaires. On n'est vraiment pas sorti d'affaires. Donc là, on voit Emmanuel Macron se réjouir un petit peu. Qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Ouais, il y a un peuple qui est agressé, c'est la Palestine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres. Et que c'est cela. Et qu'il faut remercier tous ceux qui ont aidé. Et qu'il faut respecter ceux qui, depuis le début, se battent. Parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe. Ce sont des choses simples, mais elles sont bonnes à rappeler dans ces moments-là, c'est tout. La rupture est totale. Donc encore une fois, moi je vous le dis, hein, tout ça, ça sent c'est pour continuer. Hein. Ils ont peur que ça s'arrête, hein, et qu'ils en payent les conséquences. Comme dit Myriam Palomba, le but de Macron, Van der Leyen, etc., c'est pas de sauver le peuple ukrainien du méchant Poutine, mais de créer une crise, encore une, afin d'abolir la souveraineté des nations et construire leur Europe fédérale. C'est pour cette raison qu'ils annulent des élections comme en Roumanie, etc., etc. Sachez que Myriam Palomba, je vais la recevoir d'ici quelques jours normalement pour une interview exclusive où on parlera bien évidemment de l'actualité internationale, mais aussi de l'affaire C8, Hanouna, Bolloré, et il y a des choses intéressantes qui vont vous être révélées. Soyez très attentifs ce moment-là. Alors, ah oui, au passage, hein, il veut partager notre armement nucléaire à toute l'Union européenne. Ouais, bon, ok, d'accord. Alors, le Royaume-Uni vient de faire un nouveau prêt de 2,6 milliards de livres sterling supplémentaires. C'est quand même incroyable. Mais d'où il sort tout cet argent-là? Mais pourquoi il ne le donne pas? Sachant que, pour ceux qui s'en souviennent et qui suivent l'actualité, en Angleterre, il y avait quand même de la famine. Il y avait de la famine. Ils n'avaient pas de quoi manger. Vous vous en souvenez ou pas? Bah, c'est toujours un peu le cas.
Parce que là, il y a pas, mais c'est un peu moins sécuritaire qu'en France. Quand je dis sécurité, je parle de sécurité sociale, etc. Les mecs, ils pétaient la dalle. Il y avait une crise énorme. Et pourtant, on est capable de donner 2,6 milliards à... Je sais pas quoi vous dire. Le Royaume-Uni a un nouveau prêt, etc. Bon, ça voilà. La Grande-Bretagne a signé un accord pour de 100 ans pour soutenir l'Ukraine militairement et financièrement. Il prévoit notamment de fournir à l'Ukraine 3 milliards de livres par an jusqu'en 2031, de soutenir l'Ukraine, etc. Sur 100 ans, c'est quand même beaucoup, tu vois. Parce que si par exemple on regarde l'Allemagne, en 100 ans, il s'en est passé, hein. Il s'en est passé des choses entre l'Allemagne et la France. Hein. Qu'est-ce que va devenir l'Ukraine dans quelques années? Et ça fait peur, hein, tu vois. Zelensky estime que le vice-président Vance n'aurait pas dû participer aux discussions entre lui et Trump. Encore une fois, ça vous montre l'idéologie de cette personne-là. C'est-à-dire qu'il se dit, ce petit nabo se dit qu'il peut imposer qui a au bureau ovale le vice-président, le second américain, le second. Il y a Trump, ensuite c'est Vance. Ben, c'est lui qui va décider s'il est là ou pas. Faut vraiment que vous arrêtiez les Paris-Brest. Hein. Les Paris-Brest, c'est pas bon. La poudre de perlimpinpin vous fait croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Hein. Je le rappelle. Donc c'est important. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais quand même vous montrer comment le monde, parce que on vit en France, hein, dans une dictature, hein, j'aimerais vous montrer, par exemple l'Algérie, comment les Algériens voient, ils voient l'Europe. Hein, comment ils voient l'Europe, comment ils voient Zelensky, comment les Russes voient l'Europe et Zelensky, comment au Moyen-Orient ils voient l'Europe et Zelensky, comment en Amérique du Sud ils voient l'Europe et Zelensky, et avec les États-Unis. Hein. Je vais vous montrer, et c'est assez parlant. Nous avons à droite l'Europe avec Zelensky et à gauche les Américains. Donc trop c'est trop. Grâce à Trump, il commence à limiter la casse. Mais voilà en résumé, si on veut imager la scène de ce qui se passe actuellement, c'est ça. Faudrait que tu me files, je sais pas, dans les 5 $, non, disons 20 $, je te vaudrais ça. Je suis vraiment dans la merde. C'est exactement ça, c'est Zelensky. Zelensky, il est arrivé, il a dit, ok, allez, vous pouvez me passer 5 000, 10 000, 1 milliard, vous pouvez. Il a récupéré des milliards comme ça. À la base, aux États-Unis, il venait pour récupérer quelques centaines de millions de dollars, tu vois. Et au final, on est passé à des centaines de milliards. Les gars, je crois que vous vous en rendez pas compte. Des centaines de milliards. Maman? Tu m'as entendu, maman? Oui, je t'ai entendu, mais je ne peux rien pour toi. Ok, écoute. Je veux juste que tu me files un peu de fric, d'accord? Je ne peux c'est son fils, tu vois. C'est-à-dire que, tu sais, l'Europe, quand même, les États-Unis, ils ont donné, tu vois. Ils ont donné à l'Europe, à l'Ukraine, ils ont donné, mais allègrement, quoi. Hein. Contrairement aux Gazaouis qui n'ont rien reçu, au contraire, tu vois. Donc, pas, je regrette. là, avec Trump, les États-Unis disent non, mais on peut pas. Je suis désolé, on ne peut pas. Pour l'instant, on peut plus, tu vois. Pourquoi? Fais-moi confiance, maman. Je vais pas déconner, je te jure. Il faut juste que je quitte la ville. À un moment, j'ai un pote qui m'a mis dans la merde. Il faut que tu m'aides, je t'en supplie. Allez, faut que tu me files un peu de fric, maman. Tu peux me tenir la main? Oui, je peux te tenir la main. Alors, je peux te tenir la main, c'est vive les États-Unis, c'est très bien, tout ça, on peut se faire une petite rencontre, etc. Ça se passe bien. Tu vois, c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis. Ils ont fait une conférence pendant 40 minutes, tu vois, pour essayer d'attendrir Donald Trump et les États-Unis, tu vois. Le problème, c'est que Donald Trump, il est resté ferme en disant non, je passerai pas d'argent. Tu vois, donc forcément, après, en face, ça s'énerve. Maman, je t'en supplie, file-moi un peu de fric. Putain, je t'en supplie, file-moi un peu de fric. Déconne pas, arrête de faire chier. Non, je regrette. Maman, file-moi du fric, bordel de merde. Je suis ton fils, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas d'argent, je te dis. Maman, bordel, arrête tes conneries. File-moi un peu de blague. Ça me fait véritablement penser à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir.